Et tout de suite, place à l'invité du grand journal Média Morning. Le Pentagone a annoncé dimanche le déploiement en Israël d'un système américain de défense antimissile THAAD qui sera manœuvré par des militaires américains. Il viendra renforcer le système de défense aérienne intégré d'Israël. Nous allons en parler avec Jérôme Besnard, journaliste et essayiste depuis Paris. Bonjour et merci d'être avec nous. Je ne vous entends pas. Monsieur Besnard, est-ce que là vous m'entendez ? Oui, bonjour. Je vous entends. Très bien. Merci. Très bien. Merci d'être avec nous. Alors que les combats se poursuivent entre Israël et le Hezbollah libanais, Washington a annoncé l'envoi d'une centaine d'hommes en Israël pour épauler l'armée israélienne. Quelle est, selon vous, l'importance de ce déploiement américain ? Ouais, il ne faut probablement pas le surestimer. Le but est de compléter le dôme de fer de protection d'Israël par rapport aux tirs de missiles iraniens et pour déployer un armement qu'une autre armée ne maîtrise pas, le seul moyen c'est d'envoyer les gens déjà formés pour l'utiliser. Donc si les États-Unis décident d'envoyer une protection balistique supplémentaire, ils sont bien obligés d'envoyer les hommes qui savent utiliser ces armements. Très bien. L'aide militaire américaine à Israël bat tous ses records. Elle a atteint un niveau sans précédent depuis le début, depuis le 7 octobre. Comment expliquer ce nouveau train d'aide militaire américaine au profit d'Israël ? En fait, il faut d'abord l'analyser à l'aune du calendrier politique américain. On est quelques semaines avant les élections présidentielles. Le camp démocrate sait qu'il a perdu sur sa gauche une partie, on va dire, de la gauche pro-palestinienne américaine, et donc elle est obligée de tenter de regagner des voix contre Donald Trump en aidant de façon plus significative Israël. Voilà, c'est, je pense, le cœur du niveau très élevé d'aide américaine actuelle à Israël. Cette nouvelle aide américaine, peut-on l'interpréter comme une préparation à une attaque d'ampleur ou bien un appui au système de défense aérien israélien dont l'efficacité serait impactée ? On peut probablement opter pour votre seconde option, c'est-à-dire avant tout démontrer que les États-Unis défendront Israël jusqu'au bout. Et s'il y a des attaques, des opérations d'ampleur, elles viendront d'Israël elle-même. Aujourd'hui à Gaza, aujourd'hui désormais au Liban, et pourquoi pas demain en Syrie, où des questions se posent autour de la solidité du pouvoir de Bachar el-Assad. Le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré que Washington mettait en danger les soldats américains. Pensez-vous qu'avec ce déploiement militaire, Washington s'implique encore un peu plus dans ce conflit ? Probablement. Après, les Iraniens sont des habitués des annonces qui n'ont pas forcément de lendemain. Il y a une part de propagande interne aussi au pays, à l'Iran. Il reste peu de cartes à l'Iran avec la mobilisation du Hezbollah dans un affrontement direct avec Tsahal. Il lui reste dans la région, effectivement, les Houthis au Yémen, qui continuent de paralyser une partie du trafic en direction du canal de Suez. Il lui reste probablement de l'armement des missiles, les différentes catégories de missiles qu'on a vu déjà tirer sur Israël et qui vont effectivement du missile balistique au missile au drone. Mais des deux côtés, il y a aussi une escalade verbale qui ne va pas forcément se suivre dans les faits par des opérations d'ampleur. Et on peut d'ailleurs espérer que on peut encore essayer d'espérer que le Proche-Orient ne basculera pas dans un affrontement direct et que voilà, c'est un peu
Justement, une idée. Monsieur Besnard, mais justement, parlant de l'incidence de ce déploiement militaire sur le terrain, le Proche-Orient, selon vous, s'apprête-t-il à vivre une nouvelle étape dans ce conflit? C'est un peu ce que je disais, c'est que s'il y a une nouvelle étape, elle pourrait être la continuation de la déstabilisation de la Syrie. Et Israël, si elle a un plan d'attaque qui dépasse les contingences, on va dire, politiques, évolutives, une fois qu'elle s'en est pris au Liban, elle peut être tentée de pousser l'affaire jusqu'à Damas. Et la vraie question, en tout cas aujourd'hui, je vois les analyses des spécialistes de géopolitique en France, s'orientent plutôt vers la question de savoir si la Syrie va tenir ou si à la fois la fuite d'une partie des effectifs du Hezbollah vers la Syrie et les possibles actions israéliennes déstabiliseront le régime de Bachar el-Assad. Israël a annoncé que sa riposte contre l'Iran sera inédite par son ampleur. Chaque jour qui passe accroît le suspense. Selon vous, quelle forme va prendre la riposte israélienne aux quelques 200 missiles iraniens tirés le 1er octobre dernier? C'est toujours difficile de le savoir. En tout cas, ce qu'on pourrait penser, c'est qu'aujourd'hui, Israël serait capable de faire des frappes ciblées contre les dirigeants iraniens à Téhéran, comme elle l'a fait hier à Beyrouth ou avant-hier à Gaza. Et c'est-à-dire que la riposte inédite serait l'élimination sur le sol iranien à distance d'une partie des dirigeants du pays. Ça peut paraître être le plus simple pour Israël, puisque après, le danger pour elle serait de rentrer dans une guerre totale avec l'Iran, bien entendu, où sa propre population pourrait être, malgré la protection américaine, malgré le dôme de fer, et également sérieusement touchée. Donc, peut-être que le continuum de la stratégie israélienne de ces derniers mois serait effectivement sa capacité à aller frapper de façon plus ou moins chirurgicale les principales cibles politiques, voire militaires, de l'Iran. Jérôme Besnard, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes journaliste et essayiste.